Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau cours de yoga. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer le cours debout, faire la méditation debout. Donc on va écarter les pieds à la largeur du bassin, on bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée et on joint les mains. On relâche les épaules, on ferme les yeux. On prend conscience de sa respiration. Sans la modifier, on observe. Est-ce qu'elle est rapide ou lente? Rythmée ou anarchique? Profonde ou légère? Et peu à peu, vous modifiez votre respiration jusqu'à ce qu'elle vous convienne, jusqu'à ce qu'elle soit posée, profonde. Et vous allez porter votre attention sur vos pieds, toujours en observant, sans rien modifier, sans juger. Observez vos pieds. Mentalement, bien sûr, les yeux fermés. Est-ce que vous avez le même poids du corps sur la jambe droite que sur la jambe gauche? Est-ce que le poids est également réparti à l'avant, à l'arrière du pied? Ou est-ce qu'à l'inverse, on a plus de poids sur une jambe, plus à l'avant, plus à l'arrière? On observe. Est-ce que les pieds sont détendus ou contractés? Est-ce que les pieds sont ancrés? Et après cette observation, nous allons modifier le poids du corps pour le répartir également tant sur le pied droit que sur le pied gauche, autant à l'avant qu'à l'arrière des pieds, sur les côtés. On essaie de faire en sorte que nos orteils touchent le sol.
la même manière. Puis nous allons porter notre attention sur nos genoux et les observer aussi. Est-ce que le poids du corps est le même sur le genou droit que sur le genou gauche? Est-ce que les genoux sont tendus ou fléchis? Est-ce qu'ils sont sur un même niveau? On observe sans juger. Est-ce qu'ils sont verrouillés ou souples? Après cette observation, nous allons modifier nos genoux. Essayez d'avoir le même poids du corps sur le genou droit et le genou gauche. Les rendre souples. Les détendre. Continue de respirer. On observe à présent notre bassin. Est-ce que le côté droit et le côté gauche supportent le poids du corps de la même manière? Est-ce que le bassin est figé, ancré ou souple? Verrouillé. Est-ce que le côté droit est au même niveau que le côté gauche? À présent, on modifie, on ajuste en alignant le côté droit au côté gauche, en hauteur, en tension, en profondeur. Est-ce que le périnée est contracté? On ajuste. Puis on fait de même avec les épaules. On les observe. Est-ce qu'elles sont tendues, détendues? Qu'elles sont au même niveau, tant à droite qu'à gauche? Alignées ou pas?
Et en relâchant les coudes, on ajuste ses épaules pour les aligner, les détendre. Sans lâcher le reste du corps. Et notre tête, comment est-elle? Est-ce qu'elle est relâchée? Est-ce qu'elle avance ou elle recule? Est-ce qu'elle va plutôt d'un côté ou de l'autre? Comment sont les cervicales? Observez-vous sans vous juger. Vous allez lentement étirer vos cervicales et imaginez que le sommet de votre crâne va toucher le plafond. Tout en gardant l'ancrage des pieds, des genoux, du bassin et des épaules. Vous allez vous reconnecter à votre respiration, toujours de manière profonde, en gardant la posture, l'ancrage, la stabilité. Et pour terminer, vous allez relâcher les mains tout en gardant la posture. Et pensez à une chose qui vous a fait sourire entre hier et aujourd'hui. Quelque chose d'important, de complètement anodin. Pensez à ce moment et aux sentiments qui sont associés. Gravez-les dans votre mémoire afin de pouvoir y repenser. Si jamais vous êtes fatigué, stressé ou en colère, comme une bulle de bien-être à laquelle vous iriez vous ressourcer. Pour terminer, vous allez prendre 3 grandes inspirations, gonflant le plus possible la cage thoracique. À la fin de la 3e expiration, vous allez baisser la tête pour vous saluer vous-même. Vous remercier de prendre du temps pour vous. On relève la tête, on ouvre les yeux, on joint les mains. Bienvenue. On relâche les bras. On va tapoter le long des bras et des jambes. Donc on tapote bien le long des bras, des jambes. On fait des percussions. Et on écarte les pieds à la largeur du bassin. On va faire des cercles avec les chevilles, donc la cheville droite. On dépasse le poids du corps sur la jambe gauche, périnée contracté, des cercles. Et dans l'autre sens. On pose le pied, on rebascule le poids du corps sur la jambe droite, périnée contractée et on fait des cercles avec l'autre cheville.
Et dans l'autre sens. On pose le pied au sol. On écarte les pieds à la largeur du bassin. On plie les genoux et on va faire des cercles avec le bassin sans bouger les épaules pour démarrer. Donc on fait des petits cercles sans bouger les épaules. Donc les genoux sont pliés, périnée contracté. On plie et on engage cette fois-ci les épaules, les chevilles. On fait des grands cercles, on respire très profondément. Ancrez bien les pieds au sol. Mettez bien les orteils en contact avec le sol, tous les orteils. On revient tout doucement vers le centre. On bascule à nouveau, on contracte le périnée, on plie les genoux et on fait des petits cercles. Dans l'autre sens, sans bouger les épaules. Périnée contracté, on respire et on agrandit. On fait presque l'équivalent de un cercle, on inspire, un cercle, on expire. À peu près, hein, pour bien caler sa respiration. Genoux pliés, pieds ancrés au sol. On revient doucement vers le centre. Et on tend les jambes. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on croise les mains et on fait des cercles. Et dans l'autre sens. On secoue les mains de plus en plus fort, de plus en plus vite. Allez. Encore. Encore. Allez. Secouez les mains et on relâche. On ferme les yeux. On ouvre les yeux, on écarte les pieds de la largeur du bassin, on bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Quand on tourne la tête d'un côté, on abaisse l'épaule opposée. Donc on inspire, on expire, on relâche. Les épaules, les cervicales, la tête, le haut du dos vers l'avant, périnée bien contracté. Et on inspire à nouveau pour amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Et ainsi abaisser l'épaule opposée. On expire, on repart, on relâche tout vers la poitrine. Et on inspire en abaissant l'épaule opposée. Et à la prochaine expiration, vous allez plier les genoux et faire un cercle en entier avec la tête pour la redresser. N'hésitez pas à bailler, souffler, relâcher. On relâche les épaules. Et on ouvre les yeux.
On croise les mains, on fait des cercles avec les poignets. Et dans l'autre sens. On relâche les bras, les épaules. On va continuer avec une demi-pince. Donc on écarte les pieds la largeur du bassin. Je vous montre de profil. On inspire, on va étirer les bras le plus haut possible. On essaie de toucher le plafond avec le bout des doigts. On inspire et à l'expiration, jambes tendues, on va basculer le buste vers le sol. On se fiche de toucher le sol. Si vous tirez les bras pour toucher le sol, vous risquez de contracter le dos. Or, le principe, c'est de détendre le dos et de l'assouplir. Donc, relâchez vraiment les bras ou mieux carrément, essayez d'attraper vos coudes. Vous relâchez la tête, les épaules, le dos. Et vous essayez d'avoir le même poids du corps à l'avant, à l'arrière des pieds. Parce que si vous avez, par exemple, tout le poids du corps vers l'arrière, les fesses vont vers l'arrière. L'idée, c'est vraiment qu'on ait le même poids du corps à l'avant, à l'arrière. Et on respire avec le ventre pour bien détendre le bas du dos. On inspire, on expire, on relâche. Si c'est trop douloureux, n'hésitez pas à plier légèrement les jambes. Du moment que vous avez toujours le même poids du corps à l'avant, à l'arrière des pieds. Détendez vos épaules, détendez votre tête. Vous allez relâcher les bras, plier les genoux et déposer le buste dessus. Et pour vous redresser, vous allez sautiller sur place sans décoller les talons. Donc vous sautillez sur place en relâchant bien le dos, bien les vertèbres et respirez profondément. Allez, pliez les genoux, laissez-vous balancer en déroulant le dos. Continuez de vous balancer. Et tout doucement, vous revenez vers le centre. Continuez de respirer profondément. Et on revient. Fermez les yeux, observez ce qui se passe dans les jambes, les bras, le dos. Et on ouvre les yeux. Alors, on va s'asseoir quelques instants, donc asseyez-vous sur vos talons. Ce que je souhaitais faire, c'est faire un récapitulatif sur la respiration Ujjayi. Régulièrement dans mes vidéos, en cours, je vous demande de travailler, de respirer en Ujjayi. Ujjayi, c'est une respiration qui va racler l'arrière de la gorge à l'inspiration et pareil à l'expiration. Ça se fait bouche fermée. On va faire comme si on ronflait, on respirait fort la nuit, comme la nuit quand vous, votre conjoint, parce que c'est jamais nous, quand on respire très fort la nuit, on sent que ça racle l'arrière de la gorge parce que c'est très profond. Donc on va inspirer profondément, on va réduire vraiment l'espace de la gorge pour bien faire racler, pour faire ronfler cet air à l'arrière de la gorge à l'inspiration et pareil à l'expiration. On va inspirer très 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 lentement en ronflant et pareil à l'expiration. Donc ça fait une respiration très sonore.
fait. Et ça va vraiment aider à la concentration, à tenir plus longtemps sur l'effort quand on est sur des postures. Ça va aussi éclaircir la gorge, travailler sur l'immunité, parce qu'on va vraiment racler tous les miasmes qui sont à l'intérieur de la gorge. Donc voilà, cette respiration, elle est à faire vraiment elle correspond presque à chacune des postures de yoga, mais aussi quand vous avez un effort ou une endurance à faire, pour vous aider à tenir 1 minute de plus, 2 minutes de plus ou quelques secondes de plus, cette respiration, elle aide beaucoup, elle nous soutient pas mal. Donc j'aimerais bien d'abord qu'on le fasse ensemble et puis après on fera donc sur les postures d'après. Donc je ne sais pas si vous allez bien m'entendre avec le casque, mais on va fermer la bouche, prendre une inspiration et en expirant, on fait racler la gorge. Comme si vraiment vous ronronnez, vous ronflez, mais en faisant gratter l'air dans la gorge. On fait durer l'inspiration, on fait durer l'expiration parce que justement on réduit vraiment la trachée pour que ça gratte à l'arrière. Voilà pour la respiration Ujjayi. Le mieux c'est quand même de s'entraîner. Et on va la faire aussi pour les postures qui suivent. Donc maintenant que j'ai fait un petit récapitulatif sur Ujjayi, on va se mettre de nouveau debout. Et on va faire Ujjayi en faisant la chaise. Donc soit si vous avez des problèmes pour tenir la chaise, vous pouvez la faire contre un mur. Donc vous mettez le dos au mur et puis tout doucement, vous alignez le dos contre le mur, vous mettez les cuisses et les mollets à 90 degrés et vous tenez, périnée bien contracté surtout, d'accord. Et puis sinon, si on veut rester dans une posture yoga pure et dure, on va écarter les pieds à la largeur du bassin, on bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée et puis on va aller s'asseoir sur une chaise imaginaire, d'accord. L'idée c'est de basculer légèrement le bassin vers l'avant parce que si on relâche le bassin, et bien on a tendance à cambrer, les fesses vont vers l'arrière et du coup il y a un creux qui se fait et c'est douloureux. Donc vraiment vous basculez le bassin et vous vous asseyez, comme ça le dos reste bien droit. Okay. Donc de là, vous allez soit garder les mains sur les genoux, soit mettre les mains vers l'avant, soit les mains en prière. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous souhaitez. Moi, j'aime bien mettre les mains vers l'avant. On inspire. Je vous montre de profil ce que ça donne. Voilà, on va s'asseoir sur une chaise imaginaire et on va respirer en Ujjayi. Pourquoi en Ujjayi? Tout simplement parce que c'est une posture qui est très gainante et où on a du mal à la tenir très longtemps. Donc cette respiration va nous aider à grappiller des secondes, voire peut-être 1 minute. On va y aller doucement aujourd'hui. C'est la reprise. Relâchez bien les épaules surtout. On relâche les bras. On va faire comme tout à l'heure, on va arrondir le dos et on va dérouler le dos en sautillant sur place sans décoller les talons. On prend une grande inspiration. Et là, on va sur place et on sautille encore.
Et on arrête de sautiller, on se balance de droite à gauche. Et on ouvre les yeux. On va se mettre en tailleur. Et on va travailler tailleur ou demi-lotus, hein, si vous souhaitez, ou lotus complet. En fonction de ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez aussi vous mettre sur une chaise, ça fonctionne. On va travailler donc le haut du dos. On va faire les bras comme pour la tête de vache. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin au niveau des bras. Quand on fait la tête de vache, comme on emmêle les jambes et les bras, des fois il y a des personnes qui ont du mal à tenir à cause de la posture des jambes. Donc là on va vraiment travailler que les bras, comme ça on est sûr vraiment de bien étirer tout autour des omoplates, les épaules, les bras. Voilà. Donc, bras à l'équerre, bras droit, le bras gauche dans le creux. Oui. Là, je les croise. Et je continue. Je mets. Là, c'est juste croiser et mes mains sont dos à dos. Je refais un petit tour. Voilà. J'inspire en soulevant les coudes. Et j'expire, 3, 4, en soulevant les coudes et j'expire en ramenant les coudes. Et là, quand je ramène les coudes, je relâche les épaules complètement. Donc j'inspire, je soulève les coudes tout le long de l'inspiration et tout le long de l'expiration, je ramène pour relâcher vraiment les épaules. Relâchez bien les épaules quand les coudes sont en bas. Et relâchez les bras. On tapote. Bras droit, bras gauche. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, bras gauche à l'équerre, bras droit dans le creux. Et on tourne. Pareil, on inspire, on étire. En expiration, relâchez bien les épaules. Encore 2. Et relâchez complètement. Vous tapotez le long des bras. Et vous relâchez les mains, vous fermez les yeux. Respirez profondément et observez ce qui se passe au niveau des omoplates, des bras, le haut du dos. On relâche les bras et on va partir sur les planches. Donc on se met à 4 pattes pour la première planche. On aligne bien poignets, épaules. Les mains sont à plat.
et on tend une jambe puis l'autre en projetant les orteils. Et là, on tient. Donc, les index filent vers l'avant. On n'a pas les coudes, on n'est pas en mode bulldog. On a vraiment les bras tendus, les index qui filent vers l'avant. Et on aligne épaules, fesses et chevilles. On regarde le sol pour ne pas casser la nuque. Et on respire en ujjayi comme tout à l'heure. L'air qui racle l'arrière de la gorge. Posez les genoux, allez vous étirer loin devant, les fesses loin derrière. Et on va se mettre sur le côté pour faire la planche sur le côté. Donc on se met sur le flanc droit. Je mets ma main droite à plat, mon coude est plié et dans l'axe de l'épaule. Les deux sont alignés. Si j'ai l'épaule qui est à l'extérieur, ça sera beaucoup plus dur. Et à l'intérieur, ben, je vais glisser. D'accord? Donc vraiment veillez à bien aligner d'abord épaules et coudes. On met un pied devant l'autre, on inspire et on va s'aider pour se soulever de la main gauche. On va prendre appui, d'accord? Périnée contracté à fond, on inspire et à l'expiration, on pousse sur le bras pour soulever le bassin. Soit on met la main gauche le long du corps, soit on va aller essayer de toucher le plafond avec la main gauche. Et pareil, on respire en ujjayi. On imagine que quelqu'un nous tire la main vers le plafond pour nous soulager un peu du poids de notre corps. Respirez bien en ujjayi, l'air qui racle l'arrière de la gorge. On relâche la main, on prend appui sur le sol et on laisse tomber le bassin. On passe de l'autre côté. Vous pouvez juste vous retourner, moi j'ai besoin de vous voir. Donc pareil, on aligne bien l'épaule et coudes, main à plat au sol. On inspire, on prend appui sur le sol, un pied devant l'autre, on inspire, et à l'expiration, on pousse sur la main pour soulever le bassin. On va aller chercher vers le plafond. Respirez bien en ujjayi. Imaginez que quelqu'un vous tire vers le plafond. Complètement. On relâche la main, on laisse tomber le bassin. Bien sûr, on amortit avec la main au sol. Et on se redresse. On tapote le long des jambes. Et je voulais aussi en profiter pour faire la chandelle. Donc pour la chandelle, deux possibilités. Soit vous avez un petit peu de mal, et dans ce cas-là, je vous conseille de faire la chandelle contre votre mur ou votre canapé. Bon, si ça va vous aider. L'idée, c'est de pouvoir prendre appui avec vos pieds pour soulever le bassin. C'est une posture qui est très bonne pour le dos, qui va étirer les cervicales. Si vous avez par contre
des grosses tensions au niveau des cervicales, vous avez peu de mobilité, surtout faites attention ou ne la faites pas. Voilà, vraiment écoutez-vous, c'est surtout ça le plus important. Alors, on va coller les fesses contre le mur ou contre le canapé. On glisse et on va aller amener les pieds contre le mur. Ok ? Le plus important aussi, avant de démarrer, j'ai oublié de vous le dire, ça va être de reculer les omoplates, d'essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre quand on sera allongé. D'accord ? De manière à ce que le dos ne touche pas du tout le sol. Donc, comme je vous ai dit, vous vous mettez contre le mur. Vous allez mettre vos mains sous le bassin en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Voilà, mon dos ne touche plus du tout le sol. Et de là, je vais plier mes genoux et prendre appui, pousser sur mes pieds pour soulever mon bassin. Une fois qu'il est soulevé, je rapproche encore mes omoplates et je fais un trépied avec mes mains, vous voyez, pour bien soulever, soutenir mon dos. Je plie mes genoux vers la poitrine. Une fois que je suis stable, je tends une jambe, puis l'autre. D'accord ? Et je tiens. Pour revenir, on plie une jambe, puis l'autre. On soutient toujours les reins avec les mains et on va dérouler, on va essayer d'attraper le mur avec un pied, puis l'autre. Voilà. Je vais vous montrer la même chose en version sans le mur. On revient toujours par le côté. Donc sans le mur, c'est pareil. Sauf pas le mur. Allez, donc même principe, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on met les mains sous les fesses. Donc d'abord je m'allonge. Voilà, vous voyez j'espère. Donc je m'allonge, je mets les mains sous le bassin, je rapproche les omoplates l'une de l'autre. Je me dandine un peu. Et comme tout à l'heure, je ramène les genoux vers la poitrine. Et là, je vais prendre appui sur mes poignets pour enrouler mon bassin et amener mes genoux vers ma poitrine. Je rapproche les omoplates, je fais un trépied avec mes coudes et je tends une jambe, puis l'autre. Voilà, je tiens. Et pour revenir, je plie une jambe, je plie la deuxième, je reviens dans la posture d'origine. Et toujours en maintenant mes reins, je reviens dos rond. Pour sortir, je passe sur le côté. Et je tapote. Vraiment, toutes ces étapes, revenir genou, poitrine, c'est très très important. Sinon, vous allez vous faire mal au lombaire. Donc vraiment, passer par chacune des étapes. Je m'allonge, je ramène mes omoplates, je mets mes mains sous mes reins. De là, je prends appui sur mon bassin pour enrouler, ramener mes genoux vers la poitrine. Ensuite, je tends une jambe. Quand elle tient, je tends la deuxième. Faites pas les deux en même temps, parce que pareil, ça va tirer sur les lombaires. Donc c'est une, deux. Pour revenir, on ramène genou, poitrine et on déroule. Clac. Et on passe sur le côté pour se redresser. C'est très très important. Ces postures-là sont vraiment des postures qui sont chouettes pour, notamment quand on a les jambes lourdes, quand on a une mauvaise circulation du sang, pour étirer le dos. Ça fait aussi beaucoup de bien. Étirer les cervicales, si on n'a pas de problème au niveau des cervicales. Voilà, on va partir, on va continuer sur l'arc. Donc, on a fait une posture dans un sens, on va faire dans l'autre. On passe à plat ventre. Donc, à plat ventre. Je vérifie que vous voyez bien. Donc, à plat ventre, on va
pliez le pied gauche et allez, on passe en se penchant sur le côté pour attraper son coup de pied. Vous pouvez attraper que l'orteil. Hein. Et si vous avez du mal à attraper, vous pouvez utiliser un foulard que vous mettez autour de votre cheville et vous attrapez votre foulard. Ok? Donc, vous attrapez votre coup de pied, front au sol, pliez le pied droit et on va faire pareil de l'autre côté avec le pied droit. Front au sol, on inspire, périnée contracté et à l'expiration, on va soulever les genoux. Alors, moi qui vous dis toujours basculer le bassin vers l'avant, là ne le faites pas, sinon ça ne marche pas. Si vous basculez le bassin vers l'avant, vos genoux seront plantés dans le sol et ce sont vos fesses qui vont se redresser. Donc là vraiment, vous basculez pas le bassin vers l'avant parce que vous cambrez, c'est peut-être l'inverse, voyez. Vous vraiment essayez de faire ressortir les fesses. Donc une fois que votre bassin, vos crêtes iliaques, les os là que vous avez ici, sont bien en contact avec le sol, ou votre ventre, peu importe, sont en contact avec le sol, à partir de là, et ben vous soulevez vos genoux. Voilà. Donc front au sol, vous inspirez, et à l'expiration, vous soulevez les genoux. Alors vous ne tirez pas sur les mains, hein, c'est vraiment les genoux qui se soulèvent. Je ne vais pas les récupérer un pied puis l'autre. Donc vous soulevez les genoux, vous soulevez la tête, vous regardez droit devant vous. Et vous tenez. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire qu'une main, qu'un genou, puis que l'autre. Hein. D'accord? Vous faites les deux, soulevez bien les genoux. Si vos genoux restent au sol, ça veut dire que ce sont vos fesses que vous avez soulevées. On veut que vous plantiez bien le bassin dans le sol. Et que vous souleviez les genoux. Respirez profondément, essayez d'ouvrir la cage thoracique au maximum. Et posez les genoux au sol, front au sol. On lâche un pied, puis l'autre. On passe à quatre pattes. Et on va aller s'étirer dans la posture de l'enfant. On s'assoit sur ses talons. On va chercher loin devant avec les mains. Loin derrière. On va mettre les mains sur les chevilles. Soit front au sol, soit joue au sol. Soit si vous avez pointe cervicale, un point sur l'autre, vous écartez grand les coudes et le front par-dessus. Et vous respirez d'abord avec le ventre pour détendre le bas du dos. Puis vous allez respirer avec la cage thoracique pour détendre le haut du dos. Prenez appui sur les mains et en poussant sur les bras, en faisant des petits pas avec les mains, vous allez dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, lentement. Quand le dos est droit, vous ouvrez les yeux. Allez, vous allez vous installer pour Shavasana, la relaxation. Baissez la lumière. Baissez la lumière, mettez des chaussettes, un plaid. Installez-vous confortablement. Vous pouvez même allumer une bougie pour vous mettre
dans l'ambiance. Allongez-vous sur le dos, les yeux fermés. Les bras sont le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds sont écartés un peu plus larges que le bassin. Ils retombent de chaque côté. Vous allez prendre conscience de votre pied droit, le soulever 1-2 cm. On tend le pied droit, on tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. Vous allez prendre conscience de votre pied gauche, le soulever 1-2 cm. On tend le pied gauche, on tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. Vous allez prendre conscience de votre jambe droite, du pied droit. On soulève le tout, la jambe et le pied. On tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. Vous allez prendre conscience de votre jambe gauche, de votre pied gauche. Vous soulevez le tout. On tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. En conscience de la main droite, on la soulève 1-2 cm. On tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. Conscience de la main gauche, on la soulève 1-2 cm. On tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. Prends conscience du bras droit, de la main droite. On soulève le tout, le bras et la main. On tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. Prends conscience du bras gauche, de la main gauche. On soulève le tout. On tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. On tend les pieds, on tend les mains. On tend les jambes, on tend les bras. On ouvre les yeux, on tire la langue très très loin. On bascule le bassin vers l'avant. On tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. La respiration est profonde. Vous allez imaginer que vous vous trouvez sur une merveilleuse plage. Vous êtes allongé au bord de l'eau. Le soleil brille au-dessus de vous. Vous pouvez le sentir vous réchauffer.
et peut-être même l'apercevoir au travers de vos paupières closes. Tout à côté de vous se trouve la mer. Vous entendez le son des vagues qui vont et qui viennent. Vous allez caler votre respiration au rythme de ces vagues. Quand elles arrivent, vous inspirez. Quand elles repartent, vous expirez. D'ailleurs, le bruit de votre respiration ressemble de plus en plus au son des vagues. Pour l'instant, les vagues sont moyennes, tout comme votre respiration. Peu à peu, les vagues prennent de l'ampleur. Elles grandissent, tout comme votre respiration. Plus grande, plus ample.
Puis les vagues grandissent encore jusqu'à devenir gigantesques. Progressivement, les vagues diminuent d'intensité. Tout comme votre respiration. Elles redeviennent moyennes et votre respiration confortable. Puis elle diminue encore. La mer se calme et les vagues deviennent de plus en plus plates, de plus en plus petites. Votre respiration aussi. L'air devient de plus en plus rare. Votre respiration de plus en plus rapide. Jusqu'à laisser un mince filet d'air rapide courir le long de votre nez. Presque imperceptible. Comme les vagues qui font un clapotis très léger mais rapide. Et l'air devient encore plus rare et laisse passer un mince filet d'air, presque inconfortable, presque inexistant, rapide, très léger. Et peu à peu, les vagues reprennent de l'ampleur. Et votre respiration aussi.
jusqu'à redevenir moyenne. Votre respiration devient naturelle, confortable. Vous allez revenir ici et maintenant en bougeant les orteils et les doigts, les pieds et les mains, les jambes et les bras. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Ensuite, quand vous serez prêt, vous plierez les genoux et basculerez sur le côté afin de vous redresser. On joint les mains. J'espère que cette séance vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci.